Et si nos prénoms étaient porteurs de clés? Dans cet épisode, je te partage mon histoire avec mon prénom Bénédicte. En passant par une adolescence difficile jusqu'à la réconciliation et la transformation. Et toi, quelle est ta relation avec ton prénom? Connais-tu sa vibration, ses clés cachées? Écoute bien jusqu'au bout, tu serais bien surprise. Bonjour, bienvenue belle femme dans Miroir de femme, le podcast qui t'invite à des voyages intérieurs. Ici, je partage des récits, des expériences, des clés de réflexion pour t'aider à cultiver la joie d'être toi-même. Alors écoute, ressens, laisse chaque épisode devenir un miroir pour éclairer ton chemin. Miroir de femme, parce que te reconnecter à ton essence, c'est un bel acte d'amour pour toi-même. Mon prénom a toujours été une grande question pour moi. Ça a été toute une histoire que de l'accepter. Et c'est ainsi, en l'acceptant, que j'ai évolué aussi sur l'amour que je me porte. Car apprendre à aimer mon prénom m'a permis aussi d'apprendre à m'aimer. Bénédicte. Un magnifique prénom, m'a-t-on dit à multiples reprises. Ma mère me disait que c'était un très beau prénom, et je voyais bien qu'elle l'aimait. Je ne comprenais pas. D'ailleurs, elle n'aimait pas qu'on le diminue. Pourtant, une seule fois, elle m'a dit « Béné ». Au détour d'une conversation, là je l'ai regardée interloquée et je lui ai dit « Tiens, tu m'appelles Béné maintenant ?» Elle m'a répondu « Ah oui, tiens, je me suis oubliée ». Je réalise que c'était peut-être déjà le signe avant-coureur qui annonçait son départ du fait d'Alzheimer. Mais cela est une autre histoire. Alors, pour Béné, pour les intimes, voilà comment m'ont appelé beaucoup de personnes au cours de ma première vie, où je l'avoue, je n'étais pas vraiment entière, tout comme ce diminutif. Dans cette première vie, je me suis oubliée, et je dirais même abandonnée. Ce diminutif, pour moi, a une connotation qui n'est pas très sympathique, même si certaines personnes y mettent derrière de l'amitié. Un beau diminutif, va bene en italien. Mais pour moi, c'est une autre histoire. Déjà, à l'adolescence, j'ai été chahutée. Oui, chahutée, avec ce diminutif. Surtout pendant les périodes collège, les années collège. Une période dure à vivre dans cette jungle qui était le collège. Et encore, même la jungle est peut-être beaucoup plus clémente. Il y a eu les jugements, les railleries, la solitude, la discrimination, de la timidité, l'appareil dentaire, les insultes, l'échec scolaire, l'impopularité. Oui, tout un champ lexical qui ne vend pas du rêve, n'est-ce pas? Ce fut une période dure. Et mon prénom est devenu mon ennemi, celui qui me faisait du mal. Car on m'envoyait cette fameuse expression « va bene », va bene. Je me suis entendu dire maintes fois, et puis je l'entendais dire autour de moi. Ça voulait dire, en gros, va te faire voir. Et encore, je suis polie. On m'avait même apostrophé plusieurs fois avec des « alors, bébène à ordures ». Oui, mon nom était assimilé à un réceptacle à déchets. Difficile d'aimer un prénom dans ces conditions, n'est-ce pas? Je réalise que cela a dû peiner ma mère quand je lui racontais mes déboires. Mon père essayait de me soutenir avec des conseils dont je ne savais que faire. Dis-leur que la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ils faisaient de leur mieux, mais je me sentais bien démunie à l'époque, dans ce milieu scolaire qui pour moi était un véritable panier de crabes, qui avait sali ce si joli prénom
comme disait maman. On dit que l'adolescence est une période ingrate. Oui, en effet, j'en ai fait les frais. Concernant le désamour pour mon prénom, il a cependant commencé bien avant le collège. Oui, toujours en lien avec ma scolarité, mais cette fois-ci en primaire. La petite fille que j'étais avait fait un amalgame entre Bénédicte et dictée. Et oui, cela dit, j'avais été bien aidée. Alors les dictées, c'était mon cauchemar. Pour moi, l'élève dyslexique. Oui, j'étais étiquetée dyslexique. Ah, ces fameuses dictées, avec ce gros zéro rouge en haut, côté droit, à l'angle droit, qui arrivait systématiquement avec un nombre de fautes que je regardais. Ouais, je ne regardais même plus zéro, mais je regardais le nombre de fautes. 24, 30, 26, enfin voilà, le topo. Alors pour m'aider, pour me soutenir, pour tenter vainement de me faire quitter le fameux zéro de la honte, alors pendant les vacances, j'avais droit à la dictée quotidienne. Et oui, mais rien n'y changeait. Malgré l'acharnement, je me dis que c'était, oui, de l'acharnement à vouloir me faire des dictées encore et encore. Mais je pense que mes parents, tout comme les instituteurs, pensaient que c'était la meilleure solution pour améliorer mon orthographe. Mais rien n'y faisait, aucune amélioration, à part celui d'entamer l'estime de moi-même. Je me dis que de toute façon, chacun a fait de son mieux, bien entendu. Et même si maintenant je relativise, il y a toujours cette phrase qui résonne en moi. Allez, Bénédicte, dictez! Et moi, j'entendais Bénédicter. Et puis, pour couronner le tout, certaines récréations dans la cour, c'était Bénédicte, la dictée, Bénédicte, la dictée, Bénédicte, la dictée. Oh mon Dieu! Alors, je te laisse imaginer pour la petite fille pas très sûre que j'étais, ce que cela a pu faire en moi. Il y a eu l'assemblage de mon prénom à quelque chose que je détestais, pardon. Quelque chose qui me faisait me sentir mal, dont j'avais la hantise, qui était aussi la cause d'un grand complexe qui s'est développé en moi par rapport à l'orthographe et à mon expression écrite. Alors, Bénédicte dictée, comment puis-je aimer ce prénom ? Mon adolescence, mon enfance scolaire ont été, si je puis dire, associées dans mon esprit à un enfer, lié pour une bonne part à cause de mon prénom. Ah, ce prénom désaimé. Je sentais en même temps qu'il me collait à la peau, qu'il faisait partie de moi, qu'il était moi, mais qu'il ne me rendait pas aimable. Il me donnait cette sensation de ne pas être comme les autres aussi. Et oui, de ne pas faire partie du groupe. Et oui, parce que aussi à l'époque, il y avait beaucoup de Christine, de Nathalie, de Valérie. Et puis il y avait moi, Bénédicte. J'en connaissais pas d'autres. Alors ça amplifiait cette sensation déjà d'être à côté de la plaque, cette sensation d'être pas comme les autres. Et donc mon prénom étant si différent des autres, un peu complexe à prononcer en plus, je l'ai assimilé à une sorte de rejet. J'avoue, j'ai détesté mon prénom pendant de nombreuses années. Il était pour moi le grand responsable de cette sensation de ne pas être comme les autres, de me sentir diminuée, d'avoir été insultée aussi. Alors, on va pas se mentir, avec cette expérience de l'enfance et de l'adolescence, retrouver de l'estime pour ce prénom, Bénédicte, m'a demandé du temps et de la maturité. Il est vrai que malgré tout le chemin pour accepter mon prénom, quand j'entends encore aujourd'hui quelqu'un m'appeler Béné, j'ai toujours un peu cette sensation d'être diminuée ou de me sentir toute petite. Alors je sais bien que souvent c'est affectif, amical, mais je me permets de demander aux personnes, peux-tu m'appeler Bénédicte ? Alors comment j'ai appris
à aimer de nouveau son prénom? Eh bien, de manière étrange, c'est grâce à l'école. J'étais alors devenue maman, vers l'âge de mes 30 ans, et puis j'ai rencontré une des maîtresses de mes enfants. C'est elle qui m'a donné la voie de la réconciliation pour mon prénom. Cette maîtresse, elle s'appelle Annick. C'est une femme de cœur. Et à l'époque, elle organisait des rencontres le soir qui faisaient office d'école pour les parents. Elle y partageait ses connaissances de maîtresse et aussi de mère. Et un soir, il était question pour un atelier des prénoms. Et là, elle nous a dit avec beaucoup de bienveillance, arrêtez de donner des diminutifs à vos enfants, car c'est comme si vous les diminuiez. J'ai alors réalisé comment je m'étais laissée diminuer en me laissant appeler Béné. Depuis cette belle rencontre scolaire, j'ai pu recommencer à aimer mon prénom et par voie de conséquence à aimer tout mon personnage, à m'aimer complètement. Et alors, en préparant cet épisode, j'ai réalisé que le milieu scolaire, bien qu'il m'ait diminué, c'est aussi lui qui m'a redonné les lettres de noblesse à mon prénom grâce à Annick. Je la remercie beaucoup. Depuis, j'ai compris qu'en améliorant ma relation à mon prénom, j'améliorais aussi la relation à moi-même. Pourquoi vous relater mon histoire? Parce que si je contribue, je participe pour inspirer d'autres. Peut-être toi, qui es là à écouter, qui a besoin de faire la paix avec ton prénom, ou peut-être quelqu'un à tes côtés, qui aurait peut-être besoin de se réconcilier avec son prénom. En acceptant de partager, c'est d'une certaine manière une façon d'adopter une posture de leader, et aussi de rendre justice à ce beau prénom. Alors inspirer, assumer ma posture de leader, développer un sentiment de justice, voici quelques forces qui émanent de la fréquence du beau prénom Bénédicte. Je sais aujourd'hui qu'il est capital de se poser en conscience avec son prénom, car en l'accueillant et en l'acceptant, en l'aimant de manière véritable, nous bénéficions de tous ces trésors. Il permet de donner aussi davantage sens à sa vie, pour prendre des directions qui nous sont le plus favorables. J'aime à dire que Bénédicte est mon essence, mon parfum, mon mantra. Il est mon plus beau compagnon, comme je suis sa plus belle compagne. Il est une jolie note dans la fréquence de mon dossier akashique. Et toi, quelle est ta relation avec ton prénom? Quelle est ton histoire avec lui? Connais-tu sa symbolique et sa vibration? Si tu veux avoir de la clarté sur ce qui se joue avec ton prénom, la lecture akashique peut t'y aider. Dans ce domaine, je peux t'accompagner, notamment pour écrire un nouveau chapitre de ta vie en reliance d'amour avec ton prénom. Pour tout renseignement, je t'invite à me contacter par mail ou à prendre un rendez-vous clarté avec le lien Calendly qui se trouve dans le descriptif de cet épisode. Alors, cet épisode t'a plu? Je t'invite à liker, à mettre un cœur ou une étoile. Partage aussi autour de toi. Ainsi, tu peux contribuer à sa visibilité. Et cet épisode pourrait peut-être arriver à une personne qui a des difficultés avec son prénom. Alors merci pour ta contribution. Et si tu veux que les prochains épisodes viennent à toi, alors abonne-toi. Je te souhaite une belle semaine et te donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Miroir de femme.